lui, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand un château a une très grande histoire, comme le château de Chambord par exemple, on fait souvent ce que l'on appelle des spectacles de son et lumière. Et on illumine une partie du château, on raconte quelque chose de l'histoire de ce château, puis une autre partie, on raconte aussi l'histoire, une autre partie. Et à la fin, en général, c'est une illumination de tout l'ensemble, et avec une musique beaucoup plus solennelle, comme rappelant tout ce qu'a été l'histoire de ce château. Alors, durant l'année, la liturgie nous a illuminé une partie de notre histoire du salut. Et cette histoire que l'on peut attribuer davantage au Père. Durant le temps de l'Avent, nous nous souvenons de l'œuvre que Dieu a fait avec la création du monde, puis le péché, et le Père qui prépare la réparation du péché avec d'une façon que jamais nous aurions imaginé. Que lui-même, Dieu, se ferait homme, le Fils, qui vient au milieu de nous. Et à partir de Noël, jusqu'à l'ascension de Jésus, on a illuminé toute cette partie que l'on peut attribuer davantage au Fils, venant au milieu de nous et prenant sur lui nos péchés au lieu de venir avec tout son pouvoir pour châtier l'homme à cause de ses péchés. Il les prend sur lui et il nous redonne la possibilité du retour vers le Père en se sacrifiant lui-même. Et une fois que Jésus, présent au milieu de nous, est remonté au ciel, il a envoyé l'Esprit Saint qui continue à illuminer en chacun d'entre nous cette histoire du salut, et nous pouvons la retrouver avec les lectures que nous faisons dans la Bible, mais nous ne comprendrons pas par nous-mêmes. C'est l'Esprit Saint qui, petit à petit, va décodant ce que peut-être nous ne comprenons pas tout de suite. C'est un petit peu ce qui est arrivé avec les apôtres, qui avaient vécu avec Jésus, ils l'avaient admiré, ils avaient écouté tout ce qu'il avait dit, ils l'aimaient profondément, mais dans le fond, tout ce qu'ils avaient enregistré, surtout Saint Jean, qui était comme une caméra toute neuve, qui avait tout enregistré, qui aimait tellement Jésus, mais il leur manquait, c'était un petit peu comme codé, comme les programmes de télévision qui sont codés. Il faut un décodeur pour arriver à avoir une image nette. Et la venue de l'Esprit Saint, ça a été un petit peu comme décoder pour chacun ce qu'il, petit à petit, ils se rappelaient de ce qu'ils avaient entendu ou ce qu'ils avaient vécu à côté de Jésus. Cela ne s'est pas fait tout d'un coup. Ils ont dû petit à petit découvrir. Et c'est ce qui nous arrive à nous aussi. Nous savons en l'histoire de Jésus, nous pouvons lire son enseignement, mais en général, on ne capte pas directement. Et c'est petit à petit
que l'Esprit Saint décode en nous ce dont nous avons besoin maintenant. Oui. L'amour du Père qui a tout créé, l'amour du Fils, et on pourrait dire Dieu au-delà de nous, oui. L'amour du Fils qui est venu au milieu de nous, qui s'est fait l'un d'entre nous, qui a vécu ce que nous vivons et qui est arrivé à nous montrer comme il ne pouvait pas le faire davantage. Il nous a aimés jusqu'à l'extrême en prenant sur lui tous nos péchés pour nous permettre le retour vers Dieu. Et puis, maintenant que Jésus physiquement n'est plus avec nous, cette présence en nous, donc Dieu au-delà de nous, le Père, Dieu au milieu de nous, le Fils, et Dieu en nous qui continue à travailler et à nous éclairer tout ce mystère du salut. Oui. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus nous parle du Père, il nous parle aussi de l'Esprit Saint qui l'enverra pour précisément nous aider à comprendre petit à petit ce que lui est venu vivre au milieu de nous et ce qu'il est venu nous enseigner. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour pour rendre grâce au Seigneur. Oui. Et puis, nous avons peut-être là l'image d'une représentation toute humaine de la Sainte Trinité, mais nous avons besoin des images pour pouvoir nous rapprocher des vérités surnaturelles. Oui. Et cette image de la Sainte Trinité, je crois qu'elle est très belle pour, comme nous permettant d'imaginer la Sainte Trinité, quoique elle n'est pas physiquement visible, oui, la Sainte Trinité, mais si vous regardez un petit peu cette ambiance de paix qu'il y a entre ces trois personnes, est comme une compréhension sans parole entre eux. Oui. Et vous pouvez les imaginer projetant le salut du monde, le salut des hommes, après que le péché ait détruit en nous ce que Dieu voulait réaliser. Comment nous allons maintenant restaurer cela? Et le Père, le Fils, qui accepte de devenir l'un d'entre nous, de s'incarner, et l'Esprit Saint qui réalisera cette incarnation, c'est l'œuvre d'un seul Dieu, oui, mais en même temps, on peut attribuer à une image qui nous parle comme le Père, comme le Fils, engendré par le Père, mais de toute éternité, et le Saint-Esprit, cette œuvre d'amour en nous, qui réalise le plan du salut des hommes. Oui. Et quand Dieu se fait homme, il demande la collaboration de la Vierge Marie, hein, et il ne va pas l'obliger, il ne nous oblige aucun d'entre nous à rentrer dans son plan de salut. Il nous invite, comme l'ange Gabriel, de la part de Dieu. Dieu aurait pu dire à la Vierge Marie, j'ai besoin d'une maman, voilà, alors je t'ai choisi toi. Non, Dieu, dans sa délicatesse, envoie l'ange Gabriel pour proposer à Marie de collaborer avec lui, lui donnant ce corps dont il avait besoin pour venir au milieu de nous, alors qu'il aurait pu s'en passer, se créer le corps le plus beau possible, puisqu'il avait attendu le 21e siècle avec tous les moyens pour annoncer sa venue. Hein, ça aurait été... Non, il est rentré par la petite porte. Mais c'est la porte de l'amour. La délicatesse d'une femme qui accepte de se donner entièrement, de lui donner le corps dont il a besoin et de l'aimer profondément comme une maman. Et Dieu a voulu avoir une maman. Oui. Si nous arrivions à rentrer un petit peu dans ce mystère d'amour de la Sainte Trinité, mystère de délicatesse de la Sainte Trinité, et aujourd'hui, si ce que je vous ai dit ne vous aide pas, prenez le psaume d'aujourd'hui, qui loue le Seigneur, avoir à ton ciel l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme pour que tu en prennes le souci, et tu l'as voulu un peu moins d'aucun Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur.
Et toute cette création qui nous entoure aujourd'hui, nous pourrions la regarder comme l'œuvre de Dieu. Vous voyez, Baden-Powell, le fondateur du scoutisme, disait « Le scout voit Dieu dans la nature ». Et le prêtre qui a introduit le scoutisme catholique en France a changé un petit peu la formule. Le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu. Dieu qui est comme à l'œuvre, qui a fait tout cela par amour pour nous. Et aujourd'hui, nous pourrions peut-être regarder tout ce qui nous entoure, non seulement les créatures, comme don du Père créateur, oui, mais aussi nos frères qui sont mis à l'image de Jésus, aussi comme cette incarnation de Jésus en chacun d'entre nous. Je ne veux pas commettre d'hérésie, mais vraiment c'est Jésus présent en chacun d'entre nous. D'ailleurs, nous allons la voir maintenant. Jésus présent en chacun d'entre nous. Et puis cette présence de l'Esprit Saint aussi, qui petit à petit nous aide à comprendre ce que Jésus est venu faire au milieu de nous, en nous rachetant, et de comprendre petit à petit ce dont nous avons besoin de son enseignement. Bien, aujourd'hui, rendons grâce de tout notre cœur, essayons d'illuminer l'ensemble de cette histoire de la création avec ce dernier dimanche de l'histoire du salut présenté tout au long de l'année et en louant la Sainte Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et je vais terminer par cette offrande que nous faisons quand, dans les exercices spirituels, nous avons regardé petit à petit cette œuvre de Dieu comme créateur, puis l'œuvre de Dieu qui vient nous racheter, et ce qu'il réalise en nous, ce qu'il nous demande comme collaboration. On termine avec une contemplation dont le colloque pour s'adresser à Dieu dit « Prenez, Seigneur, et recevez toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai et tout ce que je possède. Vous m'avez tout donné, à vous, Seigneur, je le rends. Tout est vôtre, disposez-en selon votre entière volonté. Donnez-moi votre amour et votre grâce, celle-ci me suffit. » On pourrait dire, ouais, mais alors si tu as tout reçu, pourquoi tu veux donner? Mais oui, j'ai tout reçu, mais le geste que je fais de dire au Seigneur, eh bien, je le remets entre tes mains. Comme le petit bébé, ça vous est peut-être arrivé, dans une famille, un petit bébé qui mâchouille une galette, et puis qui vous l'offre. C'est pas très appétissant, mais le geste est tellement beau. Et on peut dire, cette galette, il n'a pas fait lui, il n'a pas acheté, il n'a pas... Mais le geste qu'il fait, c'est bien lui qui le fait. Oui. Et nous pouvons aujourd'hui faire un petit peu ce geste. Seigneur, j'ai tout reçu de toi, et accepte que je t'offre tout ce que je suis, et que je puisse être à ton service, comme tu l'entends, et avec tout ce que tu m'as donné.